好事，繼續玩。喂，夠鐘俾水。話俾佢聽佢錯地方。Va te faire foutre! Hey, on connaît le dialecte local, c'est bien ça. 你黐線咩？ Qu'est-ce qui nous fait chier? Tu comprends ce que je dis? Bien. C'est quoi ton petit nom? Jack. J'entends rien. Jack. Jack. Tu diras à Bobby Voo que c'est terminé la rigolade à Chinatown. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc là on va changer un petit peu de genre de film. Donc on va aller vers un film, un thriller policier, mais un très bon thriller policier. Alors, du coup je pense que voilà, dernièrement là j'ai quand même parlé de films qui sont quand même assez connus, même très connus. Bon, celui-là, c'est possible qu'il ne soit pas connu de tous, hein, c'est vrai, parce qu'il y avait tellement de films dans les années 90 que on peut pas tout connaître non plus. Même moi, j'en ai découvert récemment, il y a quelques mois, même l'année dernière, etc. Donc, que j'avais pas vu dans mon enfance. Mais bon, après, ces films-là, même s'ils sont des années 90 que j'ai découvert récemment, je vais pas les présenter dans les films de ma jeunesse. Parce que ce ne sont pas des films de ma jeunesse, ce sont des films que j'ai découverts récemment, même s'ils sont des années 90. Les films que je vous présente, c'est des films que j'ai découverts quand j'étais gamin, quoi, dans les années 90. Donc dans les années 80-90, ou plus 90, parce que 80, j'étais, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, j'étais tout petit. Non, mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas non plus tout connaître. Et c'est pour ça que ça sert aussi à ça, ma série, les films de ma jeunesse. C'est pour faire découvrir aussi aux personnes, aux gens, de très bons films de ces époques. Parce que franchement, en ce moment, c'est ce que je fais le plus souvent, c'est que je fais que de regarder des films des années 80, 90, voire 70. Parce que, je sais pas, il y a le charme de ces époques, le charme de ces années. Et ce qui fait que je préfère ces époques-là au niveau cinéma que les époques d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça le fait de faire découvrir de bons films. Sinon, les films des années 90 que j'ai découverts récemment, que j'avais pas vu dans mon enfance, comme je dis, je les présenterai pas dans les films de ma jeunesse parce que je les ai découverts récemment. Mais par contre, si je dois en parler, ce sera plutôt soit dans Critique Cinéma pour en faire une critique sur le film, ou soit dans une autre série genre cinéma, mais qui fait n'importe quoi du moment que c'est pas les films de ma jeunesse. Donc bonjour à tous et bienvenue. Donc là on va parler du Corrupteur. Donc le Corrupteur, c'est un excellent film, un excellent thriller policier. Donc c'est un film que j'avais en VHS aussi à l'époque. Alors quand je dis en VHS, c'est pas spécialement la VHS avec le boîtier, etc. que t'achetais dans les locations. En fait, quand je dis VHS, c'est parce que à l'époque j'avais des VHS, donc des cassettes vierges. Donc en fait les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas ce que c'est parce qu'ils en vendent plus dans les magasins. Ce sont des cassettes où on enregistrait des films sur un magnétoscope et du coup quand je dis que je les avais en VHS, parce que je les avais dans ma collection. C'est des films que j'avais enregistrés à l'époque, que ce soit sur Canal+, parce que mon père était abonné à Canal+,
ou sur d'autres chaînes, ça dépendait, hein, parce qu'il y avait des fois les frissons de l'angoisse, les mardis de l'angoisse, les jeudis de l'angoisse, je veux dire, les jeudis de l'angoisse. Il y avait les mardis aussi, il y avait Ciné Dimanche du... Voilà, il y avait des films dès que ça me plaisait. Et c'est pour ça, j'avais même tous les Jean-Claude Van Damme à l'époque sur VHS que j'enregistrais. Donc c'est pour ça, quand je dis sur VHS, c'est pas spécialement le film acheté dans son intégralité. Hein. C'est quand j'enregistrais, voilà, je les avais en VHS. Donc voilà, donc Le Corrupteur est un film que j'avais en VHS. Un excellent thriller policier. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on avait des super duos de police, quoi. Et du coup, là, on a affaire à quand même à un très bon duo qui marche très bien ensemble. Bah, franchement, un bon duo de flics qui se marient très bien ensemble. Franchement, il y a vraiment tout. Ils sont super doués dans les fusillades, dans les paroles. Bon, des fois, il y a des petites querelles et tout. Moi, franchement, j'adore ce film. Donc, d'ailleurs, il me semble... Attendez. Voilà, je l'avais justement... voilà. Donc je l'avais en fait dans... Je l'avais pas quand j'ai remarqué dans ma collection de films. Je l'avais pas en support. Et du coup j'ai réussi à le choper. Donc j'ai chopé en DVD. J'aurais bien aimé le choper en Blu-ray ou en 4K. Mais bon, en 4K, ça après... Il y a énormément de films qui ne sont pas en 4K. Mais en Blu-ray du moins. Et bien sûr, il y avait la version Blu-ray. Mais il n'y avait pas de VF dedans. Et moi, s'il n'y a pas de VF, je prends pas. Parce que ce sont des films de mon époque. Et les films à l'époque, je les ai connus en VF. Donc la VF, pour moi, ça a du charme. Surtout de ces films de ces époques-là. Parce que j'ai grandi avec. Hop. Donc voilà. Donc on va parler du Corrupteur. Donc c'est un film de James Foley. Donc James Foley, donc un film de 99. Donc juste avant le nouveau millénaire. Donc ce film était sorti la dernière année des années 90. Donc comme je dis, un film de James Foley. Donc là je l'ai enchaîné avec les acteurs. Donc avant, juste vous parler vite fait de la musique. Il y a une superbe musique. Donc déjà, vous regardez le film. Vous avez le générique du début. Franchement, la musique, c'est un bijou. Franchement, une super instru. De Carter Burwell. C'est lui qui s'occupe de la bande-son du film. Donc voilà. Et sinon, c'est un film de New Line Cinema. Donc New Line Cinema, hein. Je suppose que derrière votre écran, vous connaissez plein de films de New Line Cinema. Franchement, une superbe société de production. Et maintenant, je vais enchaîner avec les acteurs. Donc, on va commencer avec ce duo. Donc, le premier, ça va être Chow Yun-fat. Donc, Chow Yun-fat, j'adore cet acteur hongkongais. Donc, cet acteur asiatique. Franchement, il est excellent. Et il a beaucoup tourné dans des films avec John Woo. Donc John Woo, il fait partie d'un de mes réalisateurs aussi préférés parce que lui, en termes de films d'action, il est génial. Franchement, moi, ces films, ça bouge. Et il y a beaucoup de fusillades, de crimes, voilà. Et franchement, John Woo, c'est un super réalisateur. Et donc, du coup, Chow Yun-fat, il a beaucoup tourné avec lui. Donc, vous regarderez sa filmographie et essayez de mater ses films. Enfin, quelques-uns, hein, je dis pas non plus parce qu'il en a fait tellement. Quelques-uns, et vous verrez qu'il en a fait de vraiment très bons. Donc on y va, donc Chow Yun-fat, qui joue le rôle de l'inspecteur Nick Chen. Donc voilà, donc c'est lui qui est chargé en même temps de former l'autre policier que je vous parlerai tout à l'heure, qui est bien connu aussi, hein. Vous savez de qui je vais parler. Et du coup, pour faire respecter la loi, dans le quartier de Chinatown, franchement, par rapport à un gang des triades qui s'appelle les Foukienais. Donc, Nick Chen dans le rôle... non, Nick Chen, non, je dis n'importe quoi. Chow Yun-fat dans le rôle de l'inspecteur Nick Chen. Voilà, j'allais dire Nick Chen dans le rôle de Chow Yun-fat. Non, ça a aucun intérêt. Donc, Chow Yun-fat dans le rôle de l'inspecteur Nick Chen, les amis. Rendez-vous! Vous en voulez aussi? Il y a des amateurs? Faut qu'il y en ait de mes deux.
Voilà, mais... Voilà. Donc maintenant, on va passer à son coéquipier dans le film. Donc, il s'agit bien sûr de Mark Wahlberg. Alors, Mark Wahlberg, c'est aussi un acteur que j'adore énormément. Donc, notamment avec Le Corrupteur. Franchement, je vais dire un truc. Le Corrupteur, déjà, c'est un de mes films préférés avec Mark Wahlberg. Mais sinon, il y a deux films préférés avec Mark Wahlberg. Et l'autre, j'aurais l'intention de vous en parler aussi un de ces cas dans les films de ma jeunesse. Il s'agit de Big Hit. Et Big Hit, franchement, ce film, c'est une tuerie, quoi. Et c'est le cas de le dire, parce qu'il y a de la tuerie. Mais franchement, non, c'est les deux films de Mark Wahlberg, mes préférés des années 90, avec lui. Sinon, j'adore des films de Mark Wahlberg, mais bon, d'autres, c'est dans les années 2000, 2010, etc. Mais dans les années 90, ces deux-là, pour moi, sont des bijoux. Le Corrupteur, le film que je vous parle en ce moment, et aussi Big Hit. Et sinon, je vais juste parler vite fait, hein. Je vais pas le présenter comme ça en tant que... voilà, juste présenter vite fait, vu que c'est la même famille de Mark Wahlberg dans le film. Donc Mark Wahlberg, il porte le nom de l'inspecteur Danny Wallace. Et nous avons aussi la présence de Brian Cox dans le film, qui fait le rôle de Sean Wallace, donc le père de Danny Wallace, donc le père de Mark Wahlberg dans le film. Et si je vous en parle, c'est parce que Brian Cox, il a aussi une filmographie de malade. Il a tourné dans également pas mal de très très bons films. Vous regarderez parce que je vais pas en citer, il y en a tellement. Mais voilà, c'est pour vous dire son apparition de Brian Cox dans le film. Donc c'est pour ça que je dis son apparence, parce que Brian Cox dans Le Corrupteur, on le voit pas beaucoup. Hein. Il fait 2-3 apparitions dans le film. Mais je tenais à le souligner quand même. Mais donc du coup c'est pour vous dire que c'est le père de Danny Wallace dans le film. Et donc Mark Wahlberg, donc du coup dans le rôle de Danny Wallace. Police, personne ne bouge! Bouge pas! J'ai dit bouge pas! Donc ensuite, là on va passer côté méchant. Donc côté méchant, donc vous pourrez apercevoir aussi la présence de Byron Mann. Donc Byron Mann, c'est un acteur qui est quand même, il joue beaucoup de second rôles dans énormément de films. Et souvent c'est des rôles de méchants. Mais il joue aussi pas mal de rôles de gentils également. Donc il a un peu des deux. Et je pourrais vous citer pas mal de films avec lui. Mais bon, je connais plus Byron Mann dans beaucoup de films, plus des années 2000-2010. Il en a fait dans les années 90, mais je peux vous en citer un qui est assez connu. Donc pour moi c'est un plaisir coupable aussi. C'est avec Jean-Claude Van Damme, c'est Street Fighter. Donc Byron Mann qui joue le rôle de Ken Master dedans. Ryoshi, excusez-moi. Non, Ken Master c'est... Non, Ryoshi. Donc c'est lui qui joue le personnage de Ryu dans Street Fighter. Donc c'est pour ça que je vous le cite, hein, parce que c'est pour ça que j'évite... Maintenant je vais essayer d'éviter, s'il y a d'autres films que je connais de lui, d'éviter de citer des films des années 2000-2010, parce que bon, moi c'est pas trop la période non plus, à part si ça s'arrête à 2004, parce que je m'arrête à 2004, hein, dans les films de ma jeunesse, je m'arrête au film jusqu'à 2004. Et Byron Mann, il a tourné également, c'est pour ça que je ne vous pas citer de film, mais il a tourné également avec du Steven Seagal. Donc dans des films avec Steven Seagal. Donc voilà. Donc Byron Mann, donc qui nous joue le rôle de Bobby Wu, qui fait partie justement, qui est un peu à la tête. Pas tout à fait à la tête parce qu'il y a encore un mec au-dessus de lui, que je vous présenterai juste après. Mais il est quand même à la tête du gang des triades appelé les Fouquenais, quoi. Et attention, quand lui il passe dans les parages, ça déménage. Allez, Byron Mann dans le rôle de Bobby Wu. T'as laissé mourir tes frères! Tu as laissé mourir tes frères! Hein? J'ai rien pu faire! C'est un dragon de Fouquet! Oui,
Ah, je suis un dragon de Fouquienne. Oui. Venge tes frères. Ok. Tue le flic. Et là, bah, je vais vous parler de celui qui a la tête de ces Fouquienais. Il s'agit de Rick Young, dans le rôle de Henry Lee. Donc voilà, Henry Lee, hein, le boss de chez Boss des Fouquienais. Donc celui qui donne des ordres justement à Byron Man, justement, j'en ai parlé juste avant, et son équipe, quand ils ont des exécutions à faire, des coups à faire, etc. Donc voilà, j'ai rien d'autre de plus à dire sur lui. Donc bah on y va hein, pour ce satané Henry Lee. Je crois qu'il peut nous être utile. Il peut être un problème aussi. On a peur de la concurrence. On a peur d'éveiller sa curiosité. Où se cache le flic ripou? Oncle Benny craint qu'il ne mette son nez là où un flic chinois n'irait jamais le mettre. Ça, j'y veillerai. Cela dit, il pense qu'il pourrait être un atout contre les Fouquienais. Ah, vu que tu ne sembles pas beaucoup te remuer. Hein? Collègue? Je me charge des Fouquienais. Le gosse fera pas long feu. Fous-lui la paix. J'ignorais que tu avais l'instinct maternel si développé. Oncle Benny voudrait que tu nous en parles. Donc là, j'ai terminé par cet acteur aussi, hein, parce que lui aussi, il fait beaucoup de rôles secondaires, et notamment même côté ennemi dans d'autres films. Mais avant, je vais vous dire juste, il y a juste aussi un autre acteur, hein, parce qu'il fait un rôle important dans le film aussi, c'est Kim Chan, dans le rôle de Benny Wong, donc lui qui travaillait pour les Fouquienais, et puis bon, il y a des querelles qui se passent, mais bon, il faut voir le film pour le croire. Donc juste, voilà, une petite parenthèse sur cet acteur, hein, pour vous le préciser également. Et sinon, nous avons Paul Ben Victor, qui nous joue le rôle de Shay Baker, donc lui, c'est aussi un agent, il doit faire partie du FBI, il me semble. Je crois que c'est ça, ouais. Et ben lui, il est pareil, hein, il met un peu de bâton dans les roues dans leur enquête à Danny Wallace et Henry Lee, Denis Chen, voilà. Comme en Chen Yufat et puis Mark Wahlberg, voilà, il met un peu de bâton dans les roues, il n'est pas trop d'accord avec leur méthode, mais bon, après il en faut tout, hein, donc voilà, le FBI qui s'en mêle également. Donc voilà ce que j'ai à dire sur lui. Donc Paul Ben Victor dans le rôle de Shay Baker. Il est inspecteur dans la 15e. Il s'appelle Daniel Wallace. Son vieux s'est distingué dans la 25e. Fais-moi un topo sur lui aussi. Monsieur Wong, on ne brade qu'aujourd'hui la chance de votre vie. L'occasion d'acheter votre liberté. Cette cassette nous est communiquée par un agent fédéral qui a réussi à infiltrer les Tongs. Bon là, faut dire que là j'en ai fini avec les acteurs et les actrices. Mais je dois vous dire plutôt les acteurs parce que je vous ai même pas parlé d'une actrice. Non, parce que dans le film, je vous rassure, il y a des femmes. Hein. C'est pas un film qu'avec des filles, qu'avec une triade, qu'avec des fusillades entre mecs, etc. Non, il y a des filles, mais bon, je connais pas trop les actrices, tu vois, parce que il y a beaucoup de belles asiatiques dedans, hein, des belles chinoises, etc. Notamment quand on voit comment elles font des massages ou d'autres trucs, hein, parce que bien sûr, hein, les triades, donc comme c'est un gang, et ben les gangs ils ont souvent des belles nanas autour d'eux. Donc voilà, il y en a des femmes, mais bon, pas des femmes vraiment, on peut dire dans les principales niveau ennemi ou niveau gentil, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas parlé d'actrices dans ce film, mais plutôt des acteurs, hein, ceux qui sont un peu les principaux du film. Donc c'est pour ça. Donc maintenant on y va, donc on va parler de l'histoire. Donc l'histoire est simple. Donc c'est pas un film à se prendre la tête, mais par contre c'est un très bon film parce que c'est excusez-moi, c'est très bien tourné, c'est les scènes d'action, fusillade,
les coups des triades, etc. La relation qu'il y a entre Chow Yun-fat et Mark Wahlberg est vraiment extra. Franchement, ils forment un putain de duo de flics. Donc c'est vraiment extra. Et voilà, il n'y a rien à dire. Donc le fait, c'est que les triades viennent semer la terreur dans Chinatown. Donc les Fouquienais. Donc voilà, ils produisent énormément de meurtres, etc. Et du coup, l'inspecteur, les deux inspecteurs, je veux dire, Chow Yun-fat et Mark Wahlberg, sont chargés justement de faire régner la loi dans ce quartier et de se débarrasser une bonne fois pour toutes de cette triade, de ce gang chinois. Donc voilà, c'est ça. Et puis du coup, voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce film, sur l'histoire du film. Donc c'est assez simple. Et sans prise de tête, mais si vous aimez les bons films d'action, les bons thrillers policiers, franchement, matez-le, franchement, c'est un très bon film. Et je dis pas ça pour vous, pour vous encourager à le voir, mais généralement, si je parle du film, parce que il y a des films que j'ai vus dans ma jeunesse, que j'ai pas du tout aimé. Il y a des films que j'ai pas du tout aimé également, mais si j'aime pas, vous inquiétez pas, j'en parlerai pas dans les films de ma jeunesse. C'est pas parce que je les ai connus dans mon enfance que j'en parlerai. Et si j'en parle dans les films de ma jeunesse, c'est que c'est des films, franchement, je vous les conseille, hein, et c'est pas des paroles en l'air. Hein. Si je vous les conseille, c'est franchement, pour moi, ils sont vraiment extra, quoi. Je vous présenterai pas des films que j'aime pas, bien sûr. Donc voilà pour l'histoire du film, et puis l'ensemble du film, Le Corrupteur. Donc voilà, et donc, du coup, j'espère que ceux qui connaissent pas le film, ça va peut-être vous motiver à le regarder si vous aimez les films de ce genre. Et sinon, ceux qui le connaissent, je sais pas si vous aimez pas, mais bon, pour moi, c'est un classique de film policier, ce film. Franchement, voilà. C'est pour ça que je dis, il est peut-être pas très connu, parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui le connaissent pas. Mais bon, il est excellent. Hein. Il y a le charme années 90 qui est là, comme beaucoup de films d'action. Et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce film, il a 3 genres. Thriller, policier, action. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, merci pour votre fidélité. Merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui likent, à ceux qui partagent, ceux qui commentent. Ça me va droit au cœur. Et du coup, je vous dis gardez la pêche, portez-vous bien. Et puis, j'ai qu'une chose à dire. À la prochaine, les amis. Et bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, ciao les amis. Saloperie! Ça va? Ouais!